C'est vrai que ouvrir la presse tous les matins en se demandant comment l'agence de notation nous a trouvé beau ou pas beau, ça n'est pas agréable. Moi, j'aimerais beaucoup qu'on aille au bout de cette réflexion qui a été lancée d'avoir des agences alternatives et notamment une agence européenne. La France a trop joué sur l'ambiguïté, comme bien d'autres, mais c'est un peu dans notre nature politique. Un langage pour les Français, un langage pour les partenaires européens, des programmes de stabilité et de croissance jamais respectés jusqu'en 2010-2011, jamais respectés. Alors, cela finit par se payer. Dans les semaines qui viennent, voire dans les jours qui viennent, ce sera peut-être le saut dans l'inconnu. La question est de savoir si la zone euro va tenir le coup, tout simplement. Il n'y a jamais eu de politique de rigueur en France. Il y en aura une bientôt. Il y a une politique, en tout cas, qui tient les finances publiques et qui est désormais économe du denier du contribuable. On continue la politique menée depuis des années pour restreindre le train de vie de l'État et pour ne pas avoir à se retrouver demain dans la situation de la Grèce. Réduire la dépense publique, c'est ça la clé de la crédibilité et donc du maintien de notre note AAA. On n'y arrivera pas s'il y a simplement une partie des Français qui font les efforts. Ça doit être tous les Français, ça doit être l'État, les collectivités locales, notre système de protection sociale dans l'ensemble, ça doit être un effort collectif et partagé. Comment on fait pour garder le AAA de la France? Vous savez, quand vous gouvernez, c'est le cas de ce que fait François Fillon, faut serrer les boulons, mais il ne faut pas péter les boulons. La rigueur, pour la rigueur, n'est pas une réponse de moyen et de long terme. Ce que les marchés nous demandent, c'est où allons-nous? Et toute la difficulté française, c'est exactement la suivante. C'est que d'un côté, nous avons une majorité qui souhaite l'euro et qui, au fond, accepte la convergence avec les règles allemandes, et de l'autre, une opposition, c'est tout à fait son rôle, qui nous dit non, non, pas du tout, et il faut dépenser plus. Et cette ambiguïté va peser très lourdement sur toute décision française.